Salut, me voilà dans mon Dark Garage Gym pour vous faire la fameuse vidéo sur les questions diverses. Donc déjà, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des questions, hein. C'est vraiment cool de votre part. Il y a eu pas mal de questions, donc on va avoir de quoi s'amuser là. Il y en a peut-être une quarantaine. Et je m'excuse pour les questions que je pourrais pas traiter, hein, vu le nombre et voilà, ou qui m'ont pas forcément parlé. Donc c'est parti. Que penses-tu du survivalisme? Je suis pour. Après, le survivalisme, pour moi, c'est plus un truc de nomade, hein. C'est plus le fait d'aller dans la nature, de se déplacer, de trouver à bouffer, de faire des feux avec des bouts de bois et tout. Donc moi, ça m'intéresse pas trop. En fait, je suis plus sur le côté prepping. Voilà, faut distinguer les deux, je trouve. Voilà, donc en prepping, c'est plus l'approche sédentaire, le fait de créer un jardin, d'avoir un flot de nourriture pour être le plus autonome possible, être autonome énergétiquement, avoir des réserves éventuelles, avoir de quoi se défendre, être armé et tout. Et voilà, c'est l'approche sédentaire. C'est créer une base autonome durable, pour reprendre le terme de Piero San Giorgio. Et bon, moi je suis plus là-dedans, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. J'étudie ça, je passe pas mal de temps à étudier ça et à commencer à mettre des trucs en place par rapport à ça. Donc je suis loin d'être encore calé dans le domaine, hein, vraiment. D'ailleurs, là actuellement, j'en suis à construire la route pour aller chez moi, hein, parce qu'il n'y a même pas de route. Donc là, je fais la route pour aller à ma maison, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc il y a encore du boulot. Voilà. Possèdes-tu des armes pour la défense du domicile? Es-tu pour ou contre? Eh oui, bien sûr que je possède des armes. C'est la responsabilité de chacun de posséder des armes et d'assurer sa défense. Tout le monde devrait assurer sa défense. Le truc, c'est que la plupart des gens, même ça, ils l'ont délégué. Même ça, ils veulent pas le faire eux-mêmes. Le premier réflexe qu'ils ont, dès qu'ils ont un problème, même un truc bidon, même un truc administratif ou quoi, c'est « j'appelle la police ». Je veux dire, ils ont que ça en tête. Mais bon, voilà, quel genre de personne appelle la police? Qui fait ça, franchement? Il faut savoir se défendre soi-même. Les mecs pensent que le jour où ils ont vraiment un problème, il va y avoir la police qui va venir les secourir. Sincèrement, c'est à mourir de rire. En vérité, ce qui est même plus probable, c'est que c'est la police elle-même, un jour, qui viendra pour s'occuper de ces personnes. Et bon, là, ils vont faire quoi? En fait, ça, c'est l'idée du second amendement de la Constitution de chez les Ricains, en fait, à la base. Bon, alors, je suis d'accord qu'il n'y a pas besoin d'avoir une Constitution pour savoir ce qu'on a le droit, connaître quelle liberté on a et tout, quoi. Les libertés, elles sont naturelles. Après, la Constitution, elle a seulement le pouvoir de vous laisser ces libertés ou de vous les refuser. Mais bon, l'idée, c'était ça, en fait. Les pères fondateurs, à la base, ils avaient fait l'idée du droit de détenir des armes et tout pour se défendre de toutes sortes d'attaques et, entre autres, dans l'éventualité où le gouvernement deviendrait complètement taré et se mettrait à buter ses citoyens. Comme a fait Adolphe, hein, en fait. Hein. Tout ce qu'a fait Adolphe, c'était totalement légal à la base. Le mec, il s'est fait élire et puis et il a commencé à faire tous ces trucs dans la légalité. Et un des premiers trucs qu'il a fait, c'est de désarmer les citoyens. Parce que sinon, c'est la merde, quoi. On fait pas ce qu'on veut dans une nation où tous les citoyens sont armés, quoi. Donc, ouais, la mentalité américaine ou suisse, par rapport aux armes, je suis totalement pour. Ouais, parce qu'on entend tout le temps cet exemple, avec les pros et les contre de détention d'armes, tout ça. Chez les Ricains, c'est la merde. Les mecs, ils se butent entre eux, c'est le Far West et tout. Regardez à côté, il y a les Suisses, hein, ils sont tous armés, c'est tous des soldats potentiels. Et je crois pas que la Suisse soit très réputée pour être un pays à forte criminalité et où tout le monde s'entretue, quoi. Serais-tu prêt à vivre en covoisinage avec 3-4 couples sans partouze afin de créer un projet autonome durable? Ouais, en fait, c'est une façon de se délester de certaines compétences et de un peu plus se spécialiser. Après, bon, il faut pas tomber dans le piège du groupe aussi. Il y a des trucs, pour être vraiment autonome, il y a des trucs, c'est l'individu qui doit le pratiquer. Donc, tant que ça reste, on va dire, dans une logique
d'économie locale sur un marché libre et d'échange de services entre personnes, voilà, avec alliance plus ou moins préméditée, sur plus ou moins long terme et tout pour s'entendre, c'est bon quoi. Après bon, voilà, il faut pas que ça tombe dans le piège communauté, machin, les trucs super collectivistes où finalement on retombe dans le même schéma qu'un groupe avec un dirigeant qui émerge un peu sans raison spécifique, quoi, à part des hiérarchies de dominance interhumain basique finalement. Combien de temps tu dors la nuit et fais-tu une sieste? 7 heures quand c'est l'été, 8 heures quand c'est l'hiver. Pour la sieste, ça m'arrive rarement. Je le fais quand je suis vraiment fracassé, j'évite parce que du coup, après c'est du sommeil qui est pris sur le cycle de la nuit et tout, et bon, ça dérègle un peu, donc c'est chiant. Le truc par contre, je fais des micro-siestes assez souvent. Quand j'ai un petit coup de barre ou quoi, je me fous sur le dos, hop, ferme les yeux 10 minutes, je me réveille et c'est reparti, je suis super rechargé et ça c'est très efficace. Es-tu un vrai vegan rigoureux? Si tu dois manger avec des potes et qu'il n'y a pas de menu vegan, tu fais quoi? Évidemment que je suis un vrai vegan rigoureux quand même. Je vais pas raconter des trucs, je suis vegan ou quoi machin et derrière, hop, j'éteins la cam et je m'envoie des saucissons ou des trucs comme ça. Il faut un peu de cohérence quand même, un minimum. Après, si je suis à l'extérieur et qu'il n'y a rien à bouffer, c'est le problème classique de tout vegan. Et normalement, je prévois à l'avance. Donc si ça arrive, c'est que j'ai mal prévu. Niveau logistique, c'est que j'ai pas foutu assez de containers de bouffe dans mon backpack et que j'ai fait une petite erreur de logistique. Après, sinon, en ce qui concerne les restos, s'il n'y a pas de menu vegan, on peut aller dans un autre resto ou sinon, je bouffe pas, au pire. Voilà, je prends une salade bidon histoire de faire style le mec social. Et je passe mon repas comme ça. Et 1 heure après, je rentre chez moi et je défonce mon placard. C'est simple. Alors, petite astuce de vegan. La plupart du temps, quand vous allez dans un resto, c'est assez simple d'obtenir à bouffer quand même. Il suffit d'aller demander à voir le cuistot. C'est mieux d'aller voir le cuistot si c'est possible. Sinon, bon, il faut demander au serveur, quoi, basiquement. Et puis voilà, vous lui dites bien. Bon, alors les mecs, ils sont pas habitués, hein, ils vont avoir du mal à assimiler le truc. Donc, faut bien leur expliquer. Pas d'animaux, pas de dérivés. Ça veut dire les œufs, le lait, les sauces, crème fraîche, machin. Pareil, il faut bien tout leur détailler parce que sinon ils connaissent pas, quoi. Ils ont vraiment pas l'habitude de ça. Et puis après, en général, ils sont ok, quoi. Ça leur plaît. Ils vont vous faire un truc pour vous, quoi. Un repas spécial végé. Après, des fois, ça peut arriver qu'ils vous envoient vous faire foutre. Bon, dans ce cas, après, vous pouvez décider de simplement partir ou de partir en saccageant leur restaurant, j'en sais rien. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, en général, s'ils m'envoient me faire foutre, je dis simplement ok et je m'en vais. Hein, tranquille. Mais bon, voilà, la plupart du temps... Ils sont ok, quoi. C'est open. Trouves-tu ça difficile d'avoir une hygiène de vie différente que celle que la société veut nous imposer? Bon, alors, veut nous imposer, en fait, je suis pas trop sûr du terme. Je pense qu'ils se discutent. Est-ce que la société veut nous imposer des trucs? Bon, il y a des sociétés qui utilisent les lois pour imposer leurs produits et vendre à tout prix et enculer tout le monde, tout ça. Donc, c'est vrai d'un côté. Après, en général... Je pense que c'est plutôt un choix. Pour la plupart des produits, il y a personne qui nous force vraiment. C'est plus de la tromperie. Il y a du marketing menteur. On veut nous niquer. On nous raconte tout ce qu'on aurait envie d'entendre pour justifier n'importe quoi et nous vendre de la merde qui sert à rien. Bon, je dis ça, je fais du marketing. C'est un peu mon boulot en plus. Mais bon, c'est simplement vrai, quoi. Il y a beaucoup de marketeurs qui s'en battent les couilles et qui mentent, et leur seul but c'est de vendre, et ils jouent à un jeu qui consiste à prendre des sous dans la poche d'un maximum de gens. Voilà, c'est le truc. Maintenant, bon, après ça reste un choix. En face, en général, il y a pas grand chose qui nous force, et puis on peut choisir ou pas. Donc bon, voilà. Et après, comment faire pour avoir une hygiène de vie? Comme j'ai dit, en fait, il suffit simplement de le vouloir
Et après, faut faire les choses une par une, hein. Voilà. Il y a quelques semaines, j'ai pris une demi-journée pour apprendre à faire du dentifrice qui contient pas de fluor, qui a pas toutes les saloperies qu'il y a dedans, qui va pas faire que je vais générer des déchets. Après, je vais prendre une autre journée pour étudier comment mieux contrôler mes glucides, par exemple. Une autre journée pour voir un petit peu, pourquoi je devrais enlever tel ou tel truc de ma nutrition. Et puis après, voilà. Et c'est comme ça pour tout. Même pour l'autonomie durable dont je parlais un petit peu avant, c'est la même chose. On va étudier comment faire pour faire une installation électrique, panneau solaire et tout, qui sera autonome. Tiens, j'ai tel appareil qui consomme beaucoup d'électricité, donc comment faire pour le limiter ou le remplacer ou avoir assez d'énergie si on peut pas s'en passer. Enfin voilà, on fait les choses simplement une par une et on avance comme ça. Pour moi, c'est dur, car ça peut choquer les gens, les énerver parfois aussi. Ok, tu parlais dans ce sens-là, par rapport aux autres gens, en fait. Bon, le truc, c'est que à un moment, il faut s'imposer aussi, hein. Si le mec, il s'énerve, qu'il choque ou quoi, il suffit de le confronter. Et je veux dire, à un moment, même si c'est dans ton cercle, dans ton entourage ou quoi, tu vas pas toi-même accepter de bouffer des conneries juste pour conforter les gens dans leur ignorance. Au bout d'un moment, il faut leur dire non, ça, regarde, c'est à chier. Quitte à aller contre leurs croyances, un petit peu. Après, c'est sûr, bon, si tu leur déballes toute la liste d'un coup, bon, là, tu vas les choquer. Les mecs, ils vont être traumatisés, hein. C'est sûr que si d'un coup, tu leur sors, si tu leur parles de leur alimentation, plus des vaccins, plus du système médical en quel ils ont foi et auquel ils sont vraiment attachés, plus du fait qu'ils foutent leurs gosses à l'école. Enfin bon, voilà, là tu vas leur faire péter un câble. Mais bon, après, il faut y aller mollo, quoi. Et puis bon, si ça passe pas, faut peut-être te demander aussi, est-ce que cette personne doit rester dans mon cercle? Toi, tu es en train d'évoluer. Si le mec, il reste au même niveau et que c'est un de tes proches, à un moment, il va y avoir une déconnexion lente et tu verras plus ce gars-là de toute façon. Es-tu fan de King Kong? Quand j'étais petit, j'adorais, parce que voilà, c'est un gros gorille et tout ce qui était dinosaures, les monstres et tout, les trucs géants, les cyclopes, Simbad et tout ça, c'était terrible, hein. Les dragons, les cyclopes, les statues qui s'animent et tout ça, géantes en pierre, c'est top. Bon, après, en termes de primaterie, j'adore la planète des singes, les nouveaux qui ont été faits en fait, surtout le 1. Celui-là, je le trouve vraiment top. Il est, niveau idée sous-jacente et tout, et réalisation, je le trouve bien cool. Bon, après, il est taillé pour être grand public, tout ça, hein. On va pas voir quand il y a les primates qui se rebellent et tout ça, ils éclatent pas des crânes à coups de barre de fer ou des trucs comme ça. C'est gentil, c'est adapté pour grand public. Et ils déchirent quand même, malgré ces adaptations, ils l'ont pas aseptisé de façon cucu, quoi. Il est vraiment top. Donc voilà, en termes de film de gorille, c'est plutôt Planet of the Apes. Je sais même plus de quand il date d'il y a 7 ans, un truc comme ça, ou 5 ans, j'en sais rien. Enfin voilà. Te remets-tu en cause, toi ou tes convictions de temps en temps? Ouais, souvent. Penses-tu que les infos que tu donnes dans tes vidéos sont l'unique vérité? Je pense que c'est la vérité en fait. Après, ça m'arrive de dire des conneries, et même en disant la vérité, ça arrive que la vérité, on la mentionne dans des situations qui vont pas forcément correspondre à tout le monde. Après, s'il y a un truc où j'ai une opinion, que j'ai un truc à dire ou quoi, du moment où je pense avoir raison, après je suis sûr de rien. Il faut bien dire un truc, c'est que moi dans la vie je suis sûr de rien. Donc quand il y a un truc qui est dit, bon, qui sait, peut-être que j'ai tort, hein. Maintenant, bon, si je pense avoir raison, je le dis, et je vais pas me censurer ou quoi. Si je pense avoir raison, je vais tenir ma position, et je vais pas baisser mon froc à vouloir nuancer mon discours ou l'aseptiser ou quoi. S'il y a un truc que je veux dénoncer ou parler d'eux, je le fais simplement, quitte à écraser quelques pieds à des gens, quoi. Après, bon, comme je disais avant, je vais pas modifier mes propos pour
conforter des gens dans leur ignorance. Si ça les choque, bah tant pis, c'est pas mon problème. Enfin après, je vais pas non plus aller dire mes opinions à des gens qui m'ont pas demandé ou donner des conseils non sollicités, je m'en fous. Simplement, bon, s'il y a une discussion comme ça et qu'on me demande, et ça arrive souvent parce qu'il y a des gens qui sont curieux et tout, bah ouais, je vais envoyer et je vais pas me retenir. Puis si j'arrive à un moment où c'est trop pour le gars, que vraiment, je sais que la suite de la discussion va pas passer, à ce moment-là, je coupe court et je le laisse déjà digérer ce qui a été dit, et puis bon, il verra quoi. Bon, sauf qu'en général, ça m'arrive pas trop en fait d'avoir ce genre de discussion, parce que simplement ça m'intéresse pas en fait. Hein. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui a pas du tout mes opinions et que ça va être trop pour lui, en général, je lui parle pas. Après, si c'est quelqu'un qui est comme moi ou qui est comme moi j'étais il y a quelques années et tout, là, bah ouais, ça peut valoir le coup parce qu'il est en recherche et tout, il peut profiter de ce que je vais lui dire. Sinon, si c'est des gens comme ça qui veulent juste troller, je m'en fous, je leur parle pas. J'ai aucun intérêt à faire ça. C'est comme ce genre de vidéo, je le fais pas pour convaincre des gens ou quoi, en fait. Hein. Quand je fais des vidéos où je parle de l'État ou des camps d'endoctrinement de l'État ou sur des sujets divers, c'est pas pour convaincre des gens, c'est juste pour filer quelques réflexions supplémentaires à des mecs qui sont là-dedans, qui s'intéressent à ce sujet et qui auraient envie d'avoir quelques idées pour aller approfondir leur truc et tout. Je cherche pas à convaincre quelqu'un parce que j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Mes principes, mes idées, pour vivre avec, j'ai pas besoin de convaincre quelqu'un, j'ai pas besoin d'aller faire des pétitions, d'aller voter et que tel mec soit élu pour pouvoir dire à tout le monde « Ok, ça y est, maintenant on est tous d'accord, on va pouvoir faire comme ça ». Mes idées, elles sont applicables à l'échelle individuelle. Donc je m'en fous de tout le monde, je fais mon truc. Même si je suis le seul sur la planète à avoir les idées que j'ai, je peux les appliquer. Je suis pas un bolchevique dans son coin qui a besoin de faire des pétitions et de rallier du monde pour pouvoir créer je sais pas quel truc en grattant je sais pas quelle subvention ou quoi. Je fais mon truc. Et s'il y en a que ça intéresse, qui sont comme moi j'étais il y a quelques années ou quoi, eh ben je suis heureux de pouvoir leur filer quelques trucs que j'ai pu découvrir pour les avancer là-dedans. Comme avec le training en fait. Hein. L'idée de All Might, c'est ça aussi, c'est que moi je découvre des trucs en entraînement et quand il y a un truc que je trouve sympa, hop, je fais une vidéo dessus et puis voilà quoi, ça fait profiter certains qui n'avaient peut-être pas pensé à ça ou qui étaient peut-être en recherche de ça et hop, ça les avance. As-tu une vie de famille? Des enfants, une compagne, des enfants. Non, en fait, le truc c'est que ça pourrait être cool d'avoir des enfants, sauf que si j'en ai, il va falloir que je m'en occupe. Et comment je fais ça? Ça coûte de la thune que je n'ai pas. Voilà, il faut y passer du temps et tout. Déjà que j'ai même pas assez de temps pour moi, déjà que j'arrive même pas à m'occuper de moi-même. Qu'est-ce que je vais m'occuper de gosse? Mais le truc, il va mourir. Il va crever tout seul dans son lit. Je vais oublier de lui donner à bouffer pendant que je serai sur Facebook. Non mais sincèrement, ça va pas marcher. Donc, soit il faudrait que j'ai un bon cash flow qui rentre tous les mois, du genre 5000 € que je pourrais consacrer à des gens qui s'en occuperaient à ma place. Mais bon, déjà ça coûte cher et puis bon, c'est pas trop le concept. Si on fait des gosses, c'est tant qu'à faire pour s'en occuper soi, quoi. Sinon, si c'est pour déléguer encore un truc, je parlais de déléguer tout à l'heure, la plupart des gens délèguent l'éducation de leurs gosses et ils laissent même leurs ennemis s'occuper de leurs gosses et les formater. Donc ça va pas du tout. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Donc non, des enfants, ça le fera pas. Et une compagne, non. Ça aussi c'est un peu difficile en fait. Voilà, à mon âge, je me rends compte que je suis difficilement fait pour ça. Enfin bon, on verra bien qui c'est. Quel est ton but ultime dans la vie? Ah enfoiré, là tu m'as fait réfléchir sur celle-là. En fait, c'est d'évoluer dans mes domaines. Et le truc c'est que j'ai plusieurs domaines. Donc pour regrouper ça sous un seul truc, ça va être difficile. Hein. L'idée ça va être d'arriver déjà à me dégager
de toute contrainte économique et temporelle, de façon à pouvoir m'éveiller physiquement, mentalement et spirituellement. Voilà, on pourrait dire ça, c'est mon but ultime dans la vie, c'est d'arriver à aller le plus loin possible. Donc là, c'est bien écrit dans la vie, hein, donc dans cette vie-là. Hein. Donc voilà, peut-être j'ai encore, je sais pas, 70, 80 ans à vivre ou 90 ans, j'en sais rien. Et bon, bah, en ce temps-là, et il faut que j'arrive à avancer le plus possible. Hein. Donc bon, ça me laisse encore pas mal de temps, on va faire au mieux. Et bon, l'idée, ça va être d'apprendre le plus de trucs possible, hein, vu que c'est un peu le principe. Je suis une machine à apprendre, c'est le but. Et dans quel but? Ben, d'arriver à saisir le plus possible comment tout fonctionne, pour m'en détacher éventuellement. On verra bien. C'est un peu compliqué, on est dans la question métaphysique là. Hein. Quel est ton secret pour être aussi calme? J'en sais rien moi aussi. Vu la liste de tous les enculés que je dois buter, je devrais pas être aussi calme, hein, réellement. Quelle différence y a-t-il entre un pigeon? Il n'y en a aucune. Ils ont les pattes de la même longueur, surtout la gauche. Mets-tu tes bananes au frigo? Ouais, alors, normalement c'est pas recommandé parce que le frigo est trop froid. En fait, la température idéale pour la banane, ça va être 14 degrés. Le truc, c'est que moi, mon frigo, bah, il me sert pratiquement à rien, en fait. C'est un espèce de placard à légumes un peu frais. Donc, je le mets au minimum. Mon frigo, il est à 12 degrés, en fait. Donc, c'est assez haut pour un frigo. Hein. Mais bon, vu qu'il n'y a que des végétaux dedans, et encore, là, ça va être l'hiver. Le frigo, je vais le débrancher. À l'heure où je fais cette vidéo, on a passé l'équinoxe. Voilà, je sais plus quand, il y a 3-4 jours. Et du coup, ben, l'hiver, je vais le débrancher. Mon frigo me sert clairement à rien. L'été, je le remets. Bon, je mets même pas des bouteilles d'eau au frigo, en fait. Même l'été, je pense même pas à ça. Après, c'est vrai que ça fait du bien, de l'eau fraîche et tout, mais bon, sans plus. Donc, ouais, les bananes, je les mets au frigo. Bah, ça permet déjà de les stocker dans un truc fermé sans que les chiens me les défoncent, quoi, parce que sinon ils me les chopent et voilà. Finalement mon frigo, j'ai la même utilisation que les Esquimaux. Hein. En fait, il y a les Esquimaux utilisent des frigos, mais c'est plutôt pour avoir un truc hermétique et qu'il n'y ait pas d'odeur qui attire les ours. Voilà, bah, en fait moi c'est un peu pareil, sauf que c'est pour me protéger de mes chiens, pour pas qu'ils me bouffent mes bananes. Tes études? Oh, ben un peu comme tout le monde, hein. Quand j'avais 3 ans, j'étudiais un peu tout ce qu'il y avait autour de moi et tout, tranquille, normal. Et un beau jour, comme ça, un matin, je me suis réveillé, et là, mon père m'a dit « Aujourd'hui, tu vas à l'école ». J'ai dit « Hein, c'est quoi ça ?» Et là, j'ai découvert le truc. Bon, donc, j'en suis sorti 15-16 ans plus tard. Et là, du coup, j'ai pu reprendre les études que j'avais laissées quand j'avais 3 ans. Donc bon, c'était à base de... Bah, je lis des bouquins, en fait. Hein. Donc là, ça fait quoi? Là, j'ai 36 ans. Donc ouais, ça fait à peu près 16 ans que j'étudie pas mal de trucs sur Internet, sur différents sujets. Hein. Donc bah, des sujets comme l'entraînement, la nutrition, les techniques de récupération, techniques de combat. Là, en ce moment, je suis en train de me monter une forge chez moi, donc j'étudie bah, qu'est-ce qu'une forge, comment ça marche, les principes, quels matériaux peuvent être intéressants pour monter une forge, par exemple. Je travaille un peu le bois aussi, donc il y a les outils différents à étudier. Après, en psychologie, j'étudie quelques trucs aussi, donc j'ai des bouquins là-dessus. Je lis pas mal de bouquins, hein. Regardez, je vais vous montrer un truc. Voici, en direct, mon grand repositoire de la connaissance, c'est mon Kindle. Donc dessus j'ai la plupart de mes bouquins maintenant, hein. Ils sont tous là. Donc j'ai pas mal de bouquins en papier aussi que j'utilise et j'ai pas mal de PDF aussi dans mon PC que j'ai lu. Maintenant bon, depuis que j'ai le Kindle, je m'efforce d'avoir tout de converti en Kindle. Donc là, basiquement, j'ai une bonne partie de ce que j'étudie. Après, j'étudie énormément sur YouTube aussi. Hein. J'ai énormément de vidéos de tutoriels, des sites comme Instructable ou toutes sortes de do-it-yourself ou de tutos divers quand j'ai des trucs à fabriquer ou quoi.
Et voilà quoi. Après, sinon, le marketing, j'étudie aussi toujours. Ça fait partie de mes domaines de compétences. Enfin bon, en fait, il y en a plein, mais là, je peux pas tous les citer. Là, je m'en rappelle pas en fait, comme ça à froid. Il faudra que je fasse une liste exhaustive peut-être, qui sera complétée jusqu'à maintenant. Et puis, ça change quoi, hein, chaque année. Et puis c'est par période. Il y a 3 mois, je m'étais remis un peu au Jap aussi. J'avais révisé un peu les kanji, tout ça, parce que j'aime bien le Jap. Mais bon, enfin voilà, il y a des trucs assez divers. Donc, on va dire mes études, c'est le conditionnement physique, la santé naturelle, le marketing, certains trucs de psychologie, voilà, aussi par rapport à ma psychologie et tout, j'aime bien. Ça apprend des trucs. Et le crafting. Voilà, je passe pas mal de temps à crafter des trucs en bois, en couture, en forge bientôt maintenant j'espère. Voilà. As-tu déjà fumé? Ouais, quand j'avais 8 ans, j'ai pris une clope à mes vieux, je l'ai allumée, c'était dégueulasse, j'ai tout balancé dans l'évier et je me suis dit, putain mais ils sont complètement débiles, pourquoi ils font ça? Préfères-tu sucer ton frère ou manger de la viande? Il est évidemment hors de question que j'aille sucer mon frère. Donc, ça sera plutôt la viande. Hein. Donc après, la question, c'est la viande à qui? Bon, ça pourrait être aller acheter de la viande dans un magasin. C'est pas bon. Ça voudrait dire que j'aurais financé des tortures d'animaux, des crimes. Et j'ai pas envie. Après, je pourrais peut-être aller dans mes terres pour chasser un vieux sanglier faible ou dévorer une charogne. Bon, sauf que c'est aussi un peu compliqué. Et puis merde, je veux le laisser tranquille, moi le vieux sanglier, il peut finir sa vie tranquille et tout quand même. Donc non, après il y a acheté un steak synthétique, beaucoup trop cher. Donc finalement, 4e solution qui serait à mon avis la plus simple, ça serait que j'aille capturer un humain que j'aime pas, je pourrais lui fracasser le crâne avec mon Indian War Club et dévorer son cadavre. Comment pécho quand on a un mode de vie de primate? Annoncer à une femelle qu'on fait des trainings forestiers façon gorille 3 fois par semaine et tout, plein de trucs bien primitifs, ça passe mal. Ah bah tu t'adresses pas aux bonnes femelles, c'est juste ça, t'es pas dans le bon écosystème. Sinon, j'ai une technique infaillible. Il suffit que je prenne mon van, je capture la femelle ciblée, je l'amène chez moi, et là, il suffit d'attendre à peu près 3 jours. Là, elle commencera à ressentir le syndrome de Stockholm, elle devient amoureuse de vous, et le tour est joué. Quels sont les youtubeurs que tu apprécies? Je vais faire une vidéo exprès là-dessus, parce que, ça prendra un peu de temps quand même, hein. Il y a pas mal de trucs à en dire, il y en a plusieurs, hein. Finalement il commence à y en avoir un petit stock maintenant, donc je détaillerai un peu tous les channels que je suis, auxquels je suis inscrit, tout ça. Et peut-être que vous trouverez des trucs intéressants que vous connaissiez pas. Quels sont les bienfaits de regarder Dragon Ball Z pour la progression physique? C'est très bénéfique. Hein. Moi, je me suis beaucoup entraîné à force de regarder Dragon Ball. Hein. Et je sais que je suis pas le seul. Hein. Des mecs de mon âge qui étaient motivés par Dragon Ball pour s'entraîner, il y en a pas mal. Donc, Dragon Ball, c'est très puissant. Connais-tu la permaculture? Non, ça fait justement partie des sujets que je dois étudier, quoi. En plus, il y a Pierre Rabhi qui est pas très loin de chez moi, il me semble. Il organise des stages, tout ça. Enfin bon, c'est un peu son fief, quoi. À quoi 1h30 au nord de chez moi. Donc, faudra que je m'y mette. Et ouais, c'est quelque chose de super intéressant. En fait, la permaculture, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de combiner différents végétaux, des essences d'arbres ou avec certaines plantes et tout, de façon à ce qu'il y ait une symbiose qui se fasse et qu'il n'y ait pas besoin de trop s'en occuper finalement, et ils se démerdent bien pour gérer les parasites, les maladies et tout. Le fait de les allier, ça leur permet de bien se développer. Voilà, encore une fois, je connais pas le sujet, mais bon, le principe premier de la permaculture, c'est ça. Et donc, ça permet de faire pas mal de choses. En fait, les boss de la permaculture, du coup, sont capables de faire pousser des trucs dans des endroits vraiment improbables et où c'est super difficile de faire pousser des trucs, voire impossible, avec des techniques plus classiques.
Raconte-nous ta dernière bagarre, s'il te plaît. Raconte-nous. Raconte ta première vraie baston. Tu peux nous raconter la dernière fois que tu t'es battu? Ouais, il y a eu pas mal de questions sur ça en fait. Bon, en fait, j'aime pas trop parler de ce genre de trucs. Maintenant, sachez simplement que je me bats jamais. Ça m'intéresse tout simplement pas. Voilà, donc ça clôture pas mal le truc. En fait, c'est pas mon intérêt de me battre. Et si je me bats, je vais me prendre des coups, je vais me faire mal, c'est chiant. Et après, je vais devoir récupérer, peut-être que j'aurai des blessures, peut-être que je vais devoir aller aux urgences, voilà. Enfin, ça fait perdre du temps, c'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. Donc, je veux pas me battre, ça m'intéresse pas. Il peut en résulter surtout des inconvénients. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça. Après, ça peut arriver, hein, mais si jamais ça m'arrive de me battre, ça aura voulu dire que j'ai mal géré avant. En fait, si j'ai vraiment un problème avec quelqu'un, un fâcheux, un nuisible, que j'ai envie de régler physiquement, j'ai pas envie de rentrer dans la chamaillerie, allez, on se met en garde, on va commencer à se chiffonner et tout. C'est casse-couille. Donc moi, mon but, ça va être simplement, seulement si je décide de régler le truc physiquement, si je pense que je peux pas faire autrement, ben mon but ça va être de neutraliser la cible et c'est tout quoi. J'ai pas envie de partir dans des bastons et tout, donc voilà, je me bats jamais, c'est simplement pas mon intérêt. Après ça peut arriver, hein, qui sait que je sois dans une situation où ce soit impossible de faire autrement, pas possible de mettre fin au truc tout de suite et on est obligé de se défendre et il en résulte un combat et tout, hein. Pourquoi pas, hein. Maintenant, ça m'arrive simplement jamais. Et puis le truc, c'est que si on se bat avec quelqu'un quelque part, enfin si on décide de se battre avec quelqu'un, c'est un peu qu'il y a une sorte de respect quand même. Hein. C'est qu'on règle ses problèmes entre individus finalement. Donc, moi, si j'en arrive en général à ça avec quelqu'un, c'est que le mec, c'est vraiment un néfaste. Donc je veux me le fracasser. J'ai pas envie d'aller me battre ou quoi. Donc je vais au plus direct. Voilà. Comptes-tu participer à Koh-Lanta? Oh, déjà l'année dernière, j'ai suivi mes potes dans leur émission M6 de merde là. Donc maintenant ça suffit. Je vais pas me taper toutes les bouses de la télé quand même. Et puis sincèrement, tu me vois moi à Koh-Lanta avec des têtes d'abrutis comme ça? Non, c'est juste pas possible. T'as envie que je tue tout le monde là-dedans. Quelle phobie as-tu? Alors en fait, j'en ai presque plus. Avant, dans ma jeunesse, j'en avais quelques-unes quand même. Hein. Peur du bruit, peur des accélérations, des véhicules, des insectes, ce genre de trucs, des vers de terre. Enfin bon, il y avait 2-3 trucs comme ça. Et bon, maintenant, j'ai presque plus rien de tout ça. Le seul qui me reste, c'est peur des accélérations. Ça, c'est encore une petite phobie que j'ai. Et il y a un petit peu il y a un petit peu sur certains types d'araignées aussi, ça peut arriver, mais bon après ça va quoi. Je crains plus, on peut dire. Et le bruit, des fois il y a certains bruits où ça peut me le faire, certains bruits forts. Genre si je suis dans une bagnole et que quelqu'un met la musique fort, ça peut me faire un petit truc. Je vais me boucher les oreilles ou éteindre sa musique à la con. C'est quoi ton type de fille? Ah ben mon type de fille, c'est celles qui veulent bien, hein. Tu crois que j'ai le choix ou quoi? Niveau personnalité, mental, caractère. Ok, alors en fait, non là vraiment, cette question m'inspire pas du tout, hein. Off-cam, ça fait 2 minutes que je suis comme ça là. je saurais pas dire, j'ai pas établi à ce jour de classification qui pourrait identifier un type spécial qui ressortirait vraiment. J'en sais rien du tout, ça oui. Que penses-tu des vaccins animaliers? Eh ben la même chose que pour les vaccins des humains en fait, hein. Le principe de vaccination en théorie il paraît cool, sauf que je sais pas s'il est vrai. Et de toute façon c'est inutile puisque dès le moment où vous avez un terrain qui est puissant, si vous respectez les règles physiologiques et que émotionnellement vous êtes tranquille, stable et tout, vous êtes immunisé à la maladie. Vous pouvez pas être malade. Si vous êtes malade, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une erreur. Donc les vaccins, je vois vraiment pas l'intérêt, à part le fait de prendre des risques
et de vous empoisonner et de vous niquer, parce que dedans il y a de l'aluminium, du mercure et toutes sortes de saloperies, il y a vraiment aucun intérêt, quoi. C'est de la connerie. Voilà, ça sert à réduire la population de la planète et avoir un parc à bétail plus facile à gérer, quoi, tout simplement, hein, pour les dirigeants. Donc, donc bon, pour les animaux, c'est la même chose en fait. Pourquoi infliger ça à vos animaux? Enfin, en plus, la plupart des vaccins qui sont recommandés ils sont jamais exposés. C'est la rage. Voilà, vous allez faire vacciner votre chien contre la rage, alors que ça se trouve, il bouge jamais de chez vous. Enfin, il a absolument aucune chance de rencontrer une probabilité de contamination par la rage. Enfin bon, voilà, c'est bizarre, quoi. Moi, autant éviter. Et c'est un risque d'intoxication inutile. Il y en a déjà assez comme ça, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc voilà, les vaccins animaliers, j'en pense à peu près la même chose que pour les vaccins pour humains. Je préfère m'en éloigner et ça marche très bien comme ça. Bon alors, le truc à savoir, c'est que moi mes chiens, ils ont été vaccinés en plus, d'office, parce que ils viennent de la SPA. C'est des chiens qui ont été adoptés, donc ils sont vaccinés d'office. Et ça me fait chier pour eux, parce que bon, bah, ils ont été intoxiqués, c'est des chiens qui ont été malheureux et tout. Et en plus, on leur a fait ça, ce qui arrange pas forcément leur état. Et donc bon, voilà. Faut-il faire confiance aux vétérinaires ou c'est du bullshit comme la tuerie Charlie Hebdo? Non, du bullshit. Pourquoi? Non, quand même. Vétérinaire, il y a des compétences techniques intéressantes, même en chirurgie, tout ça, enfin, comme pour les humains, quoi. Après, bon, faire confiance aux vétérinaires, évidemment, moi, j'ai pas trouvé de vétérinaire en qui j'ai confiance. J'ai confiance en leurs compétences techniques sur certains actes. Après, bon, pour ce qui est du conseil de comment gérer la santé des animaux et tout, ben, j'ai trouvé personne qui a la même mentalité que moi, quoi. Hein. C'est des mecs qui font partie d'un système. Donc il y a tout un formatage derrière et bon, voilà, ils ont déjà les mecs qui sont pas véganes, la plupart. Donc d'un côté ils soignent certains animaux, les chats, les chiens, et puis à côté ils en massacrent d'autres, donc il y a une dissonance par rapport à ça. Enfin bon, c'est assez spécial, donc j'ai confiance pour certaines prestations techniques qui font très bien, hein, s'il y a un acte chirurgical à faire ou quoi. Maintenant après, ouais, faire confiance par rapport à la vision de l'animal, la mentalité et tout, par rapport à leur vie et tout ça, ça c'est encore autre chose, quoi. Moi j'ai emmené mon chat à l'ostéo une fois, parce qu'il avait un petit problème aux pattes arrière, il était vaguement paralysé et tout. Et bon, le vétérinaire, lui il trouvait ça con. Il disait ouais, l'ostéo, c'est pas de l'académique, c'est pas un truc reconnu par l'autorité médicale, donc c'est bidon, quoi. Pour lui, c'était du hocus pocus et voilà, c'était de la merde, quoi. Donc, alors que l'ostéo a fait un super boulot et ça a coûté 3 sous et bon, bah lui, il aurait fait quoi? Voilà, il aurait dit il faut opérer ou je sais pas, j'en sais rien, mais bon. D'ailleurs, je crois qu'on lui avait amené, il avait même pas détecté ce que l'ostéo avait détecté d'ailleurs. Donc bon. Voilà, c'est difficile de trouver un bon vétérinaire qui va être dans la même optique que vous. S'entraîner dans une tenue kaki fluo ou rose fluo permet-il de brûler plus de fat pendant le cardio? Ah, je savais qu'il y aurait des questions bizarres. En fait, bon, il y en a déjà eu, remarque, mais ça peut, selon l'endroit où tu t'entraînes. Si tu fais ça dans un quartier un peu bizarroïde, au pire, il va y avoir une bande de racailles qui vont vouloir te lacérer à coups de cutter. Donc du coup, ça va augmenter ton rythme cardiaque et il faudra éventuellement passer à un régime plutôt de puissance pour travailler les sprints. Comptes-tu prendre de la masse musculaire un jour? Mais carrément, c'est prévu. Alors, le truc, c'est que mon problème est parfaitement identifié. Hein. Moi, ma difficulté pour la prise de masse, c'est l'alimentation en calories, c'est de bouffer assez.
j'ai un putain de métabolisme apparemment qui crame tout et c'est pas évident. Et ça date pas d'hier, ça fait depuis toujours que c'est comme ça, depuis que j'ai 13 ans c'est comme ça quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment ma difficulté, donc prendre la masse, ben je sais ce qu'il faut que j'arrive à faire, il faut que j'arrive à m'envoyer 5000 calories par jour. Et voilà, donc ça équivaut à minimum 6 repas. Et le problème, c'est que souvent, je suis en dessous, je suis plutôt à 5 repas, voire 4 quand je me déplace ou quoi. Et j'ai bien identifié depuis des années que quand j'arrive à avoir des périodes où je vais bouffer comme une truie, là, la masse, elle vient. Et il suffit que, par exemple, ça fasse comme il y a 3 mois, là, pendant 2 semaines, j'ai pas trop été chez moi, j'étais à Paris, après j'ai été je sais pas où et tout. Et en fait, si je suis pas chez moi, que je peux pas bouffer vraiment tout ce que je bouffe d'habitude, si par exemple je fais que 3 ou 4 repas par jour, là la sanction elle est immédiate et je perds direct et les performances de mes barres, ça drop. Et bon, c'est assez chiant en fait, hein. Ça me fait vraiment ce truc, il faut vraiment que je bouffe beaucoup. Et quand il y a des périodes où je m'envoie vraiment sévère, ça monte. Et sinon, ça baisse. Donc voilà, la masse, elle vient, c'est prévu. Je sais que je vais l'avoir, hein, c'est qu'une question de temps et tout. Et après, il suffit de vraiment me concentrer sur dépenser beaucoup de temps pour bouffer en fait. En fait, moi, il faut que je passe 4-5 heures par jour à bouffer quoi finalement, si je veux prendre en masse. Donc c'est un peu un peu casse-couille quoi. Niveau logistique, par exemple, la semaine dernière j'ai bossé sur un chantier pour faire mon chemin d'accès et tout quoi du coup. Et bon je me suis emmené des containers, des Tupperware, des bananes, tout ça de la bouffe. Mais bon, mine de rien, je fais une journée, je commence à 8h, je finis à 22h. Bon, clairement, j'ai dépensé plus de calories que j'en ai bouffé quand même, quoi. Parce que il y a toujours un truc qu'on a mal géré ou quoi. Et puis bon, c'est ça la difficulté. Et petite astuce pour tous les hard gainers, pour tous ceux qui s'entraînent et qui comprennent pas pourquoi ils prennent pas un gramme, je vous le dis, c'est la bouffe. C'est simplement, vous bouffez pas assez. Vous bouffez déjà 5000 calories par jour, peut-être que vous devriez en bouffer 7000. Voilà, vous en bouffez que 3000. Est-ce que seulement vous mesurez vos calories? C'est ça hein, en général. Donc voilà. Bon alors après, on va me dire oui, ça veut rien dire parce qu'il y a les calories ingérées et il y a les calories effectivement consommées par le corps. Ah c'est sûr. C'est sûr que bon, si vous avez un système digestif tout flingué et que la moitié ça part aux chiottes, c'est dommage. Maintenant bon, l'ingestion qui est à la base, c'est quand même un facteur. Vous pouvez pas absorber 4000 calories si vous en ingérez de base que 2000 dans la journée. Et déjà pour arriver à 2000, c'est pas si simple que ça. Hein. Alors imaginez 5000. Donc voilà, la masse, ouais, c'est prévu. Moi surtout que niveau charpente, voilà, j'ai de quoi placer encore un peu. Hein. Je pense que je peux prendre 5-10 kilos facile, sans que ça nuise à mon rapport poids-puissance. Au contraire, ça va bien l'améliorer. Donc à mon avis, ma masse idéale, ce serait vers les 90 kilos, quoi. Donc voilà. Il y a encore du boulot, hein. Surtout partout en fait. Hein. L'idée c'est de prendre de partout. Et la masse c'est prévu. Et voilà, en fait, c'était la dernière question. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que ça vous a filé quelques idées, que ça vous fera prendre en puissance physique ou autre. Voilà, c'était très sympa de faire cette vidéo. C'est la deuxième vidéo de questions bizarroïdes qui part dans tous les sens. Vous pouvez aller vous inscrire à la fanpage Facebook si c'est pas encore fait. Vous pouvez aller visiter le site, hein, comme d'hab. Là, je vais commencer à me remettre à réécrire des articles dessus. J'avais un petit peu délaissé. Et bon, voilà, petit problème d'efficacité. Mais là, bon, ça va réenvoyer dessus. Donc, il y aura des publications
qui peuvent vous intéresser. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit like et moi je vous dis à la prochaine. Bye puissant primate.